et qui nous ont fait le plaisir et l'honneur d'être parmi nous. Ils sont au nombre de 8. 4 pour le vasculaire et 4 pour l'échographie cardiaque. Et pour commencer, donc, nous allons partir avec des échographies de veineux, et nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Diar Antoine qui nous vient de Bordeaux. Il est spécialisé, bien entendu, dans la médecine vasculaire. Il est installé dans le secteur libéral. Et voilà, donc c'est un réel plaisir de t'avoir parmi nous, Antoine. Hein. Merci. Voilà, donc sans trop tarder, et puis je voudrais aussi remercier tous les patients qui vont être avec nous durant ces 2 jours et qui ont fait l'effort quand même de se déplacer parfois de loin jusqu'à Marrakech. Voilà, donc sans trop tarder, on va passer au premier cas du veineux superficiel avec un patient de la cinquantaine qui est bien portant et qui se plaint de varices. Alors on va essayer d'être le plus interactif possible, et donc je vous demande de poser toutes les questions qui vous passent par la tête, et donc il y a un micro baladeur, donc Antoine il est à l'écoute et il vous répondra. Il a aussi un micro cravate pour répondre à toutes les questions. À toi la main, je dirais pas la parole mais la main, Antoine. Oui, merci beaucoup de votre accueil. Donc oui, merci de m'accueillir à Marrakech, c'est vraiment un plaisir d'être parmi vous. Donc on va commencer assez rapidement avec monsieur qui a des varices qui sont connues et qui sont traitées médicalement avec une compression élastique, et qui, depuis quelques semaines ou mois, a l'impression que ça échappe à la compression. Donc on va contrôler l'évolution de sa maladie veineuse qui est déjà connue. Donc on va repartir d'emblée sur la grande saphène. Je vais se mettre un peu debout si tu peux, merci. On commence par regarder la saphène à mi-cuisse. Alors la saphène, si je peux avoir une flèche là, monsieur. Ouais. La saphène, on la retrouve ici en coupe axiale dans ce qu'on appelle l'œil qui est en face. Juste avant que tu démarres, Antoine, s'il te plaît, alors l'examen tu le fais en position debout et puis en position couchée? Alors pour le veineux superficiel, c'est en position debout, en appui sur la jambe qu'on examine, mais en appui relâché sur la jambe, et l'autre appui sur la jambe qui est tendue. La jambe qu'on examine, elle est semi-fléchie pour pouvoir faire des manœuvres où on va faire des épreuves de chasse. Voilà. Donc la première chose, c'est de repérer la grande saphène chez lui, puisque les varices sont dans le territoire de la grande saphène au niveau de la jambe, et de la repérer avec cette chose qui est décrite comme l'œil, que vous voyez ici, avec au centre la grande saphène et autour le dédoublement du fascia dans lequel elle se propage. Et on la suit comme ça tout le long, dans ce dédoublement du fascia. Donc, et là tu commences par la mi-cuisse. Excuse-moi, je pose des questions très naïves, parce que comme ça que tout le monde un petit peu en profite. Donc j'ai vu que tu commences par la mi-cuisse, tu commences pas par le bas? Non, je commence par Aujourd'hui, les techniques de traitement sont liées au calibre de la grande saphène essentiellement. Donc on commence par, moi je commence en tout cas par repérer la grande saphène à mi-cuisse. C'est là où on prendra la mesure du calibre, ce qu'on va faire ici tout de suite, en prenant le calibre bord interne jusqu'au bord interne, et là on voit qu'elle est à moins de 4 mm de trajet, enfin de calibre sur son segment rectiligne en cuisse. Donc on est déjà dans des veines peu dilatées. D'accord. Vraiment pas d'indication à faire quoi que ce soit, alors que si on se met d'ores et déjà en Doppler, donc là je bascule en coupe longitudinale, et je vais mettre un petit peu de couleur. Et là, juste en faisant une épreuve de chasse avec les mains pour contracter un peu, on va voir le flux et le reflux en rouge, ce qui veut dire que la veine est bien refluente, mais pas dilatée. D'accord. Donc tu n'as pas besoin de Doppler pulsé ici. Oh, on peut. Là, on peut. Mais déjà la couleur, tu as une idée. Si vous voulez, après, avec le Doppler pulsé, on pourrait quantifier la longueur du reflux, mais c'est pas trop des critères qui sont essentiels, enfin qui sont essentiels à mon sens dans le veineux superficiel. Là, si je fais ça, update. Voilà, donc là, on est un petit peu parasité, mais si je reprends la flèche, c'est là.
Ok. Donc là, on a la veine qui est en coupe, la fenêtre de tir qui est à peu près adaptée au calibre de la veine, et puis là, on est à l'envers et avec un peu trop de gain, mais le flux était dans ce sens-là et le reflux est là, et on pourrait mesurer la longueur du reflux ici, mais ça n'a pas d'intérêt, rien qu'à l'oreille, et quand on le voit, il est assez long. Et de toute façon, pour la décision, c'est le reflux isolé n'est pas suffisant, c'est le calibre de la veine. Alors après, quand on a un reflux, on essaye de comprendre d'où ça vient. Et là, on va remonter à la jonction. Donc là, je vais remonter à la jonction de la saphène. Quand elle se jette dans la veine profonde, il faut un peu plus de profondeur. C'est là, ok. Voilà. Donc là, si je remonte, vous avez l'image assez typique que vous pouvez avoir en coupe axiale, où vous avez la veine fémorale qui est ici, avec le départ de la grande saphène, et ici l'artère fémorale. On appelle ça l'image en oreille de Mickey sur la coupe axiale, avec la veine fémorale, la grande saphène et l'artère fémorale. Donc après, on va basculer en longitudinal pour voir la terminaison de la grande saphène. Donc là, on a la veine fémorale commune, on a l'ostium de la grande saphène ici, la dernière collatérale de Cross, qui est la veine épigastrique ici, et ensuite la grande saphène qui descend le long de la jambe. Et là, on peut essayer d'affiner, si je veux augmenter la taille de la... Ok. On peut essayer d'affiner, parce qu'il y a des valvules à ce niveau-là, de préciser si le reflux vient d'un reflux de la crosse, ou si la crosse est encore continente. Ouais, donc là on voit que ça reflue, on voit que ça reflue à travers l'ostium de la veine fémorale. Si je te demande de tousser, voilà, il y a une impulsion à la toux, donc la jonction n'est pas totalement continente, et il y a déjà un reflux qui passe au travers des valvules. Donc je redescends tout en bas pour suivre la grande saphène. Donc il y a une incontinence ostiale. Oui, ostiale et tronculaire, mais sans dilatation, c'est probablement une aspiration du flux par le réservoir variqueux qu'il y a au niveau du mollet. D'accord. Donc c'est un déplacement de liquide enregistré par le Doppler, mais vous voyez, la veine est quand même de petit calibre au niveau de la saphène. Il n'y a pas d'indication à faire quoi que ce soit, à mon avis, là-dessus. Et on va essayer de descendre progressivement. Est-ce que je peux avoir un peu plus? Oui, c'est ça, ok. Alors il y a une question, Antoine. Oui. À partir de quel diamètre il va falloir intervenir sur la grande saphène? Alors... Parce qu'on a vu que tu insistes beaucoup sur le diamètre. Voilà, alors ça c'est la bonne question, mais en même temps la mauvaise, qu'on ne sait pas ce que c'est qu'un diamètre normal de veine, saphène. Donc il faut déjà raisonner par rapport aux symptômes, parce que on peut avoir une très grosse saphène chez des sportifs avec une veine qui fait 6-7 mm mais qui est parfaitement continente. Oui. Il n'y a pas d'indication de la traiter. Donc c'est l'association d'un reflux et d'une dilatation de la veine au-delà de 5-6 mm, en dessous de 5-6 mm. Bon, on traite des veines presque normales. D'accord. Bon. Quel est le niveau de référence de la mesure? La mesure, c'est sur le segment tronculaire au niveau de la cuisse, à mi-cuisse, sur une coupe axiale, ce que je viens de faire là, et tu mesures le bord interne. C'est le niveau de la cuisse qui est la référence. Oui. Les amis, dans la salle, s'il y a des questions, vous avez un micro-baladeur. Parce que parfois, il y a des n'hésitez ectasies. pas. Vous pouvez venir ici. Si on regarde sa grande question. saphène, ici, elle est un peu ectasique au niveau de la jonction. Il ne faut pas la mesurer là, c'est faux. C'est une ectasie sur la valvule. Là, on voit très bien avec l'imagerie ici que là, vous avez un repli valvulaire avec les valvules qui sont ici. Et ça, il ne faut pas la mesurer ici, c'est forcément plus large. Bon, voilà. Et donc si je redescends maintenant pour que vous compreniez bien, son tronc de grande saphène est normal, je descends jusqu'à la jambe, et là on va voir partir ici, hop, je ne sais plus où elle est, par ici. Je l'ai vu tout à l'heure. Est-ce qu'elle est... Et là, on descend face interne de la cuisse. Voilà, je suis quasiment au genou. Et vous voyez, il y a cette collatérale qui part sur le côté. Et c'est cette branche-là qui est variqueuse, plus que la saphène. Là, c'est ce qu'on appelle une veine tributaire de la grande saphène, qui est ici.
Alors, où est-ce qu'elle est la saphène, où est-ce qu'elle est la tributaire? La saphène est là. Okay. Je suis resté dans l'axe, elle est là. Oui. Voilà, la saphène, elle est là, et on voit le départ de la tributaire ici. Absolument. Et c'est cette tributaire qui, probablement, reflue un petit peu haut. Voilà, quand j'appuie sur la collatérale. Oui, mais il va tomber, elle est en biais là. Non, il va passer. Si vous voulez monter, restez debout sur la marche, parce que ça va soulever. Tu vas tomber. Tu veux que je me mette sur la marche? Voilà, comme ça. Voilà, tu peux tenir debout. Bon, donc on va enlever, on va revenir. Voilà, donc la tributaire, vous voyez, qui part, elle est presque plus grosse après que la saphène. Donc c'est cette branche variqueuse qui tire un petit peu sur la saphène. Alors cette branche, on va essayer de la documenter parce qu'elle part vers l'intérieur, donc juste pour savoir si c'est une anastomose avec la petite saphène. Donc là maintenant, on va tourner et on va regarder la petite saphène. Vous voyez, donc c'est ça, là. En fait, la varice qu'on avait ici sur la grande saphène, la tributaire, on la retrouve ici, toujours. Et si je me déplace latéralement, vous voyez, je suis encore, et là j'arrive, on est au niveau de la petite saphène. Donc la veine variqueuse qu'il y a, c'est une anastomose au niveau du pli du genou, là, cette varice-là, c'est une anastomose entre la petite saphène qui est ici et la grande saphène. Absolument. Donc voilà, c'est une tributaire anastomotique et vous voyez qu'elle surcharge la petite saphène, parce que le calibre de la petite saphène est en dessous de l'arrivée de la tributaire est petite, hein, c'est cette mesure ici. Et je fais là, elle est, non. Hop. Voilà. Là, elle est petite, elle fait 2 mm, et quand elle est surchargée par l'arrivée de la tributaire qu'on voit ici, elle prend un calibre bien plus important, et en fait, c'est du sang qui oscille entre les deux saphènes dans cette tributaire. Voilà, là. La petite saphène, elle est saine? Non, on va regarder, mais elle est déjà pas mal. C'est quoi la question, Hassan? La petite saphène est saine. Est-ce que la petite saphène est saine? Oui. Alors, la petite saphène, ben là, on la voit, elle est là, et je remonte, alors c'est un peu plus compliqué. Est-ce que tu peux nous la montrer avec la fléchette, s'il te plaît? Oui. Là, je suis, alors c'est un peu plus compliqué à intégrer, parce que la terminaison est assez variable. Ça, c'est la petite saphène. Ok. Je remonte vers le pli du genou, où elle doit s'anastomoser avec la veine fémorale, avec la veine poplitée, pardon. Et donc, ça, c'est toujours ma petite saphène. Ça, c'est la jonction saphéno-poplitée. Voilà. Alors, on n'est pas encore sur la jonction. Là, on est sur la petite saphène, mais elle fait une boucle. Et après, elle redescend et elle s'anastomose. Elle a une anastomose commune ici avec une veine gémellaire. Ça, c'est les veines des muscles du mollet. Et là, c'est une variante un peu anatomique. Voilà, elle communique avec la veine gémellaire.